Ah oui, 2 nouvelles filles sont arrivées. Tu devrais aller les voir. Si je dois être leur tante adoptive, alors toi, tu dois être leur oncle aussi. Je dois être leur oncle alors. Où sont mes deux nouvelles nièces? Allez, appelle-les. Appelle-les! Je sais les enfants que vous êtes tous cachés derrière la porte là-bas. Et que vous m'espionnez comme des rats. Sortez maintenant! Je vais prendre soin de cette peste-là. Alors chacun de vous doit m'écouter attentivement. Je vais voir ces deux nouvelles filles ici quand je reviendrai, sans tarder. Hé, ta cour, où sont-elles? Comment pourrais-je le savoir? Est-ce que tu vas me donner de l'argent pour garder un de tes secrets? Dis-moi ta cour. C'est pas vrai qu'on les a laissées toutes les deux dans la cuisine tout à l'heure? Avec Calendar. T'es vieux maintenant, tu te rappelles plus de rien. Hé! Mais elles ne sont plus là. Elles se sont sauvées, mon oncle. Tu dois m'appeler monsieur! Mais monsieur, elles se sont sauvées d'ici. Elles se sont sauvées? Quand? Maïcha, tais-toi. Il doit y avoir un moyen de sortir. Elles ne peuvent pas être passées par la porte. Elles doivent être à l'intérieur. Trouvez-les! Elles ne sont pas dans la chambre, monsieur. Peut-être dans le jardin? Ce que Devki dit est certainement vrai. L'odeur du sang neuf est vraiment différente.
Il est temps pour ma tante de prendre son bain et Bola fait travailler tout le monde. Je ne comprends pas s'il y a 2 enfants en moins. Quelle serait la différence? Et qui sait, leur père est peut-être venu les récupérer. Et elles ont peut-être eu un peu de chance. Et qu'est-ce que je faisais? Ah oui, écoute, Verinda! L'eau a bouilli, alors s'il te plaît, dépêche-toi. Tout ça ne s'arrêtera vraiment jamais. Mais tu sais très bien que ma tante est vraiment très ponctuelle sur ça. D'accord, d'accord. N'en dis pas trop. As-tu aidé ces filles à s'enfuir? Je n'ai rien fait du tout. Si je savais comment m'enfuir, je ne serais déjà plus là. Allez, venez tous ici, c'est l'heure du bain de ma tante. Allez, dépêchez-vous tous de venir. C'est quoi le problème? Mon oncle nous demande de les chercher. Et ma tante veut un bain tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Regarde, écoute ce que je vais te dire. Tu as compris? Mais où sommes-nous? Dans un orphelinat. Ça veut dire qu'on est des orphelins. Et qui se charge de nous ici? C'est l'oncle Bola. Non, tu es stupide, idiot. Ma tante. Maintenant, allons-y. Qu'est-ce que tu fais, Ira? Maïcha, dis-moi pourquoi on doit se cacher comme ça? On doit aller rejoindre papa, n'est-ce pas? Tu as dit qu'il était en train de nous attendre. Papa doit être si inquiet pour nous, tu sais? Écoute, Ira, tu te rappelles de ce que j'ai dit? Que l'on était en train de jouer au jeu de cache-cache avec les autres enfants. Mais je ne veux pas jouer avec les autres enfants, je ne les aime pas. Je veux aller dans le jardin et jouer avec toi, Aïcha. À cache-cache. C'est pour ça que l'on doit vraiment gagner ce jeu. C'est très important. Et c'est comme ça que l'on pourra sortir dehors pour voir notre père. Seulement si on peut se faufiler silencieusement et on gagnera aussi une sucette. C'est vrai ça, Aïcha? Oui, c'est vrai. Mais tu vas devoir faire exactement ce que je te dis. Ne fais pas le moindre bruit. Tu vas écouter Isha, n'est-ce pas? On va passer par là pour pouvoir sortir. Quel est cet endroit? Laissez-moi laver mon corps. Mon corps est si fabuleux. Allez, allez, plus vite. Elle a besoin de beaucoup d'eau pour se battre. Vous savez tous que ma tante n'aime pas sentir l'eau froide.
na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Ira? Aïe. Oh, ma chérie, quel est ton prénom? Dis-moi ton prénom. Tu ne veux pas que je sache ton prénom? Tu es si charmante, mignonne. Tu ressembles à un ange. S'il te plaît, n'aie pas peur, chérie. Hé! Ne peux-tu pas parler? N'as-tu pas de voix, ma petite? Je peux parler. Je m'appelle Ira. C'est très bien. Très mignonne voix. Très mignonne. On doit vraiment gagner ce jeu, c'est très important. Et c'est comme ça que l'on pourra sortir dehors. Pour voir papa, seulement si on peut se faufiler silencieusement. Et on gagnera aussi une sucette. Est-ce qu'on a gagné le jeu? Le jeu? Ah! Tu as gagné le jeu. Laisse-moi voir tes oreilles et ta langue. Ce n'est pas une pièce défectueuse. Maïcha! Regarde, j'ai eu ma sucette. On a gagné le jeu. Maintenant, on peut aller retrouver notre père. Oh, oh, oh! Taïcha! Je sais que tu te caches loin de moi. Tu as perdu le jeu. Parce que je sais que tu es en train de te cacher. Derrière la porte cette fois. N'aie pas peur. Viens donc ici. Mais toi, tu es très grande. Qui est-ce qui t'a élevée?
Dis-moi qui t'a laissé ici. Eh bien, Notre père, il va venir nous récupérer, n'est-ce pas, Isha? Sache que ton père ne viendra pas te ramener à la maison. Ton père ne viendra jamais te récupérer. Mais ce n'est pas un problème. Tu peux rester ici. Avec ta tante. Pour toujours. on ne va pas rester avec vous. Ce n'est pas notre maison. Où veux-tu donc aller, petite princesse? Oh, ce n'est pas ta maison, non. Et dis-moi, où penses-tu que les orphelins peuvent habiter alors? En enfer? On n'est pas orphelines, ma tante. Les orphelines sont des enfants qui n'ont pas de parents. Et notre père est vivant. Et il nous attend dehors, j'en suis sûre. Oh, Vous n'avez pas le droit de nous forcer à rester, vous comprenez? Vous allez voir comment papa va être en colère. dégagez! Cours, dépêche-toi! Oh, Bola! Elles essaient de s'enfuir. Attrapez-les. Ira, ma main. Viens, allons-y. Vite, vite. Ah. Allez. Avancez, dépêchez-vous maintenant. Allez. Hein? Allez. Lâchez-nous. Oh non! Partons, partons vite. Ah. Et maintenant? Allez-vous jouer à cache-cache avec moi? Avec moi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Regarde, Isha, c'est l'heure. Alors quoi? Ce n'est rien. Non, quoi? Ce n'est rien. N'aie pas peur, Ira. Je suis ici avec toi.
d'accord? Il ne peut rien te faire de mal parce que je suis ici avec toi. Je ne laisserai rien t'arriver. Oh, c'est très bien. Très bien. Isha est une brave fille. Hein? Tu sais que j'aime les braves enfants beaucoup plus que tous les autres. Ça rend les choses intéressantes. Tu es en sécurité. Tu essaies de protéger Ira. Et qui va te sauver? Laisse Isha tranquille, sinon mon père va te frapper. Non, non, ne me faites pas frapper par votre père. J'ai très peur de me faire frapper. Vraiment, vraiment peur. Vous vous aimez beaucoup toutes les deux. D'accord. Je pars. Allez, partez. Faites juste une chose pour moi. Partez d'ici. Partez vite. Allez, viens Isha. Allez, amène ta sœur. Allez. Allez, viens Isha. Allons-y. Allons-y Isha. Hé. Partez maintenant. Allez, viens Isha. Partez. Pas par ici. Tu ne peux pas partir par ici. Il n'y a pas d'issue. Ah, est-ce qu'on finit de jouer? Si tu peux la prendre, alors vas-y. Va-t'en. Va-t'en! Vous êtes tous méchants. Laisse-nous aller retrouver notre père. On ne veut pas rester dans cet hôtel plus Quoi? longtemps. Un hôtel? Est-ce que c'est un hôtel? Pourquoi pas? Pourquoi? Est-ce que tu veux partir? Ne veux-tu pas rester dans cet hôtel? Tu ne fais que dire « Je veux partir, je veux partir ». Je vais te laisser tomber. Allez, C'est ma tu sœur. veux que je te laisse tomber? Touchez pas. Laissez-la, sinon Sinon? Sinon quoi? Veux-tu appeler ton père? D'accord, voilà ce qu'on va faire. Alors, appelle ton père. Allez, appelle ton père. Papa! Vas-y. Regarde, tiens, viens voir. Papa! Je vais te montrer d'ici. Est-ce que votre père est là? Papa! Alors, c'est bon. Papa n'est pas là. Non, il n'est pas là. Venez, c'est fini. Maïcha, dis-moi où est notre père. Ça suffit! Ça suffit avec ce papa. Et toi aussi. Tous les oiseaux qui volent jusqu'à cette cage ne pourront plus jamais voler en dehors un jour. On ne peut même pas penser s'enfuir d'ici. Car même l'idée de s'enfuir d'ici ne peut sortir de ces murs sans ma permission. Ira, est-ce que ton cinéma est fini maintenant? Hein? je vous en supplie, laissez ma sœur. Ma petite Ira. Hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît, Allons-y. laissez-la. Entrez à l'intérieur. Laissez-la. Ah. S'il vous plaît. Ah. Tu as encore beaucoup de courage en toi, n'est-ce pas? Un prisonnier peut peut-être s'échapper de sa cellule, mais un enfant ne peut jamais s'échapper d'ici. Vrinda, dis-leur pourquoi tous les enfants restent ici. Qu'est-ce qui se passe s'ils essaient de s'enfuir? Allez, allez, Vrinda. Allez, dis-leur, Vrinda. Dis-leur, hein? S'enfuir d'ici? Ici, vous riez, vous pétez, vous parlez fort. Vous n'avez aucune bonne manière. Vous vous asseyez n'importe où, vous dites n'importe quoi, mais vous ne vous enfuirez jamais. En plus, ce n'est pas la maison de votre tante.
c'est l'orphelinat de Devki. Il ne faut jamais plaisanter avec elle. Vous savez, ma tante Devki est vraiment une bonne boxeuse. Elle peut facilement battre n'importe qui. Est-ce que vous savez, un jour nous tous, nous étions à l'assemblée. L'assemblée, l'endroit où vous chantez le matin avec les mains jointes. Donne-nous notre pain quotidien, des choses comme ça. Vous voyez? Et ma tante était là. Mais un enfant était un petit peu en retard. Il était en retard. Elle est arrivée pendant qu'on était en train de chanter. Et ça a rendu ma tante si énervée qu'elle et mon oncle. Tu étais en retard? S'il te plaît, mon oncle, laisse-moi. Si quelqu'un essaie de briser les règles de ma tante et qu'elle... Ne leur dis pas. Est-ce qu'elles vont avoir peur? Elles ne vont même plus pouvoir dormir. Mais disons-leur, pourquoi voulez-vous gâcher notre sommeil? Dites-le-moi. Elles vont certainement faire une erreur. Et alors ma tante nous grondera. Elle nous grondera. Tu as raison. Dis-leur. Une cave très noire. Le noir total. Et n'importe quel enfant qui n'écoutera pas sera enfermé dans la cave noire tout seul. Ça veut dire qu'il sera perdu. Vas-y, dis-leur. Dis-leur ce qu'il y a dedans. Des serpents, des scorpions, des rats et des araignées. Ils disent que personne ne peut rester dedans plus d'une journée. Tu sais, Brenda, si quelqu'un vient pour les adopter, alors surtout ne les envoie pas. Je veux y aller d'abord. Bien sûr. Et en réalité, qui voudrait d'un tel bébé qui pleure sans cesse? Maïcha, de quoi est-ce qu'elle nous parle? Cela veut dire l'adoption. Mais elles sont bêtes ou quoi? Elles comprennent rien, ta cour. Et toi, tu comprends? Alors tais-toi donc. Tu vois, on est tous des orphelins ici. On nous a ramenés dans une maison comme des fils et des filles. C'est ce qu'on appelle une adoption. Est-ce que tu comprends? Ils viennent et prennent avec eux des enfants. Qui vient nous prendre? Les gens qui n'ont aucun enfant. Moi, j'ai pas de chance. Personne n'est venu depuis plus d'1 an. Moi, je suis en train d'attendre, depuis un long moment déjà, qu'un homme d'affaires vienne ici, qu'il veuille de moi juste en me regardant. Et ensuite, il m'emmènera loin d'ici, quelque part de bien, dans sa très grande maison. Arrête donc de rêver. Allons-y. Papa, où nous as-tu laissés? Maïcha, la méchante tante ne va pas nous enfermer dans la cave noire? Non, Ira. Pourquoi ferait-elle ça? Ira est si mignonne. Et personne ne garde des scorpions ou des rats dans sa maison. Et les serpents. Ne sois pas effrayée parce qu'ils ne viennent pas ici. Et tu peux me croire, Ira. Et les rats? Eh bien, les rats non plus n'aiment pas cette maison. Dis-moi pourquoi voudraient-ils rester avec ces enfants? Pourquoi devrons-nous avoir peur d'eux? On est de bons enfants. Mais ce n'est pas notre maison. C'est un orphelinat. Les orphelins n'ont pas de parents. Mais on a un papa, nous. Alors? Papa s'est trompé, Ira. Papa pensait que c'était un hôtel pour enfants. C'est parce que je suis têtue. C'est pour ça que papa est en colère contre moi. Non, Ira. Pas du tout. Papa a fait une erreur, Ira. Papa t'aime tellement fort, tu sais. Et je sais que demain, papa va venir nous chercher et nous emmènera à la maison avec lui.
Tu sais, Isha, j'ai vraiment peur. Je ne veux pas vivre ici. N'aie pas peur, Ira. Parce que je suis ici avec toi. Je ne vais rien laisser t'arriver. Calme-toi. D'accord? Je vais faire en sorte que tout se passe bien. Très bien, donne-moi ta main. Dieu sera toujours avec toi quand tu te sentiras seul. Et quand Dieu est avec toi, pourquoi te sens-tu effrayée? Es-tu chatouilleuse? L'es-tu? Écoute, Ira, ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. Hé, les deux sœurs! Allez, ça suffit. On a tous un travail à faire. Ma tante nous a donné un Tu travail. veux dire pour vous toutes? Non, nous tous. Elle veut que nous fassions des paniers. On doit tous faire 300 paniers. 300. Chacun de vous doit faire au moins 30 paniers par jour. Alors maintenant, arrêtez de perdre votre temps et n'essayez pas de vous enfuir, c'est compris? Mais pourquoi devons-nous faire ces paniers? Parce que c'est ce que ma tante a ordonné. C'est la nouvelle règle. Dis les règles. Les règles de ma tante. Travailler, rester sans être payé et manger la nourriture. Et ne pas dire un mot de tout ça. Non, je ne vais pas faire ces paniers, Vrinda. On ne veut écouter aucun ordre de toi. Et on ne veut pas rester ici. Et cet homme nous force à rester ici. Alors vous n'aurez pas du tout à manger aujourd'hui. Non, merci. On ne veut même pas de ta nourriture. On ne mangera aucune nourriture. Tant que notre père ne viendra pas nous chercher et qu'on ne nous laisse pas quitter ce terrible endroit. Je devine qu'aujourd'hui on va découvrir de quoi tu es faite. Allez, commencez le travail rapidement. Miroir. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre de plus belle que moi? Hein? Si oui, je vais la défigurer. Devki, Hmm. je crois que j'ai réussi à effrayer tes deux nouvelles nièces. Mais ces nouveaux oiseaux continuent à faire du bruit. Alors dis-moi, puis-je leur couper les ailes? Ils vont bientôt cesser de faire du bruit. Après être venu ici, beaucoup d'oiseaux oublient comment voler, alors c'est pas grave, je saurai les gérer. Mais tu peux faire quelque chose, Bola. Fais très attention à la toute petite pour moi. Car tu sais, c'est un ticket de loterie.
Avant que ces deux jeunes filles ne commencent à chanter, je vais la vendre. Hein? En la faisant adopter. Mais tu vois, ne sommes-nous pas chanceux qu'il y ait tellement de parents sur cette terre qui ne sont malheureusement pas capables d'avoir des enfants par eux-mêmes, et ce, mon cher Bola, quel que soit ce qu'ils font, tu vois. Et le Tout-Puissant nous a donné tellement d'enfants, hein? Alors appelle quelques personnes. D'accord, alors. Je vais trouver des gens à appeler. Je vais les appeler maintenant. Hey, tu sais qu'on peut toujours trouver des gens qui en ont besoin. Tout le monde va vouloir de cette fille. Ne trouves-tu pas qu'elle est si mignonne? Elle est si petite. Honnête, comme un ange. Peureuse, fragile. Je pense qu'elle changera sûrement nos deux destins, Bola. Très bien, Dufky. Calendar, donne-nous à manger. Calendar, donne-nous à manger. Calendar, donne-nous à manger. Calendar, Silence, donne-nous à taisez-vous. manger. J'ai ramené la nourriture pour les singes. Allez, mangez, vas-y. Tellement de bruit. Et vous, mes enfants, pourquoi ne pas vous asseoir pour manger? Non. Elles n'ont pas travaillé aujourd'hui. Alors elles n'auront aucune nourriture. C'est les règles de ma tante et on ne peut pas les briser. Écoute, Vrinda, elles sont nouvelles ici et ne connaissent rien. Ça va leur prendre quelque temps pour connaître toutes les règles. Pas du tout. Toutes les règles leur ont été bien expliquées. Mais elles pensent qu'elles sont plus intelligentes que nous tous. Ne discute pas avec moi. Sinon, je vais appeler ma tante pour qu'elle vienne vous parler à tous. Écoutez, je comprends très bien cette situation. Je sais que vous êtes en colère. Mais ce serait mieux pour vous deux si vous acceptiez cet endroit. Tu es plus grande. Alors réfléchis-y. S'il te plaît, regarde ta petite sœur. Comment peut-elle ne pas manger? Tu vas devoir faire des sacrifices. Pour ce dont tu te soucies vraiment. Non, oncle Calendar. On ne veut pas manger ici. Meisha, j'ai faim et je veux manger. Écoute, Ira, on va rentrer à la maison. Et on fera un délicieux repas avec papa. Tout comme papa a l'habitude de te nourrir. Comme ça, d'accord? Ça te va? On va rentrer très bientôt. Et être avec notre papa à nouveau juste comme c'était prévu. D'accord? Et de toute façon, cet endroit est très sale. On ne peut pas manger ici. Et si votre père avait envoyé de la nourriture? Le papa d'Ira envoya à manger pour Ira. Alors, qu'est-ce que tu regardes?
ira. Elle est en train de te mentir. C'est une très mauvaise femme. Si papa avait ramené à manger, il serait venu nous voir. C'est vrai. Je te le promets. Ton petit papa est venu ici tout à l'heure. Hélas, il a dû repartir pour son travail. Il était obligé. Et tu sais ce qu'il m'a dit? De vous garder ici juste pour quelques jours. Que pouvais-je dire? Je suis une tante, après tout, juste comme une maman. Il a ramené des ladous. Et il m'a dit spécialement de nourrir en particulier la petite Ira. Prends ça. D'accord. Si tu ne veux pas manger ces sucreries, alors je vais les donner aux autres enfants. Leïcha, papa a ramené tout ceci pour moi. Je ne veux pas les partager. C'est à moi. Papa m'a apporté ça. Il n'y a que moi qui vais manger tout ça. C'est ce que je t'ai dit. Non!